Ah oui, dans la présence du Seigneur, c'est là, moi, en vérité, net allé. Nous disons, bon Dieu, merci pour une matinée comme ça que l'Ibaï nous bénissons pour ça. Merci. Bonjour, bonjour. Comment nous y est? Hein? Bonne petite nouvelle, nous, non? Comment nous y est? Nous là, nous en forme. Moi, content pour me rencontrer nous matin. Hein? Et moi, crois que c'est une grâce, mon Dieu, accordé nous. Moi, content de voir famille Milfort. Et avec sœur Judeline qui est là avec les tout. Moi, content. J'espère que vous bien, grâce à Dieu. Et nous sommes capables de bien ensemble. Voilà. Merci aussi au DAF. C'est ainsi que Dulca les appelle. Eh bien, c'est un plaisir que de vous revoir. Et nous devons prier pour Judson qui doit en voyage matin pour le sud. Et nous connaissons qui c'est ça capable de dire. Et en ces temps-ci, que on a pu voyager, notamment dans le sud. Mais exigence travail fait que lui doit dans le sud. Nous devons prier pour Viviani qui est dans la zone de l'Artibonite encore. Et pendant cette période, c'est pour nous dire que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très facile. Aussi, Noldine aussi, je crois qu'elle est retenue hein, à Carrefourfeuille, là à côté que c'est vraiment difficile les choses. Mais Dieu connaît toutes choses. Des fois, et pour bon Dieu détruire méchant, il suscite un autre méchant. Ok? Des fois, pour bon Dieu détruire un méchant, il suscite un autre méchant. Eh bien, de toute façon, bon Dieu pas capable de perdre. C'est bon Dieu qui a remporté victoire. Et toute la victoire de Dieu est aussi en notre faveur. Nous profitons pour que nous soyons capables de servir, pour nous capables de saluer chaque monde qui à distance, qui attend des messages ça. Et je crois que c'est un intérêt, je dis, chapitre que nous allons considérer dans la parole bon Dieu, qui c'est le grand retour. Le grand retour. Songez que nous sommes ensemble dans le dernier message que nous avons, le voyage du roi. Et pour nous-mêmes qui étant des messages, ça, nous voyons comment le roi il a voyagé, mais il planifie de retourner. Nous là. Il planifié pour qu'il soit capable de retourner. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons ensemble le grand retour. Et pour nous faire ça, nous allons regarder une partie dans la Bible qui est très importante, qui c'est la 70e semaine de Daniel. Vous êtes là avec moi? Le grand retour, mais nous allons considérer la 70e semaine de Daniel. Pour nous faire ça, nous allons lire ensemble Daniel chapitre 9, versets 20 à 27, que moi invité au capable ouvrir Bible pour lire avec moi. Et moi crois que c'est un intérêt passage ça. Si vous voulez comprendre le retour de Jésus-Christ, eh bien nous voyons condensé. Est-ce que nous là? Nous voyons condensé dans le livre Daniel là, ok, livre Daniel là, à partir de chapitre 9 là, et nous parlons lire verset 20 à 27. Est-ce que vous là avec moi? Daniel chapitre 9 verset 20 à 27. Tout le monde est capable de prendre une Bible et nous sommes capables de regarder passage ça ensemble. Qui ça la Bible dit? Qui ça la Bible dit? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, quoi? Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir votre intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a quoi? 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Voilà, il est dit au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà la parole de Dieu. Oui, merci beaucoup, Julka, pour cette eau. La parole de Dieu dit, le fait même de donner un verre d'eau, mais c'est dire que la récompense sera multipliée par 100. Et bien que ce soit son accomplissement aujourd'hui. Merci. Voilà, nous avons parlé du grand retour, ok? Et parlant du grand retour, nous parlons de la 70e semaine de Daniel. Attendez bien. Au voyage du roi, après la résurrection de Jésus-Christ, nous songeons que la Bible dit que l'il montait et un nuage dérobait Jésus aux yeux des disciples, il est remonté. S'il est remonté, c'est-à-dire que c'est là que le était avant. Est-ce que là? Mais dans Matthieu, il y a une parabole très importante que la Bible rapporte de Jésus. Et moi, quand que parabole ça parle de nous, nous sommes assise à message ça, nous allons retourner sur Daniel chapitre 9. Mais, nous allons regarder une parabole côté Jésus a dit, mais à qui ça, royaume bon Dieu a semblé? Ok? La parabole des vignerons. La parabole des vignerons. Mais ça pour nous comprendre. La parabole lui dit que le roi a voyagé. On est là? Pour une durée relativement longue, mais déterminée. Est-ce qu'on est là? Pour une durée relativement longue, mais déterminée. Mais qui ça le dit en plus? Il laisse sa vigne bien plantée aux mains de vignerons désignés. C'est-à-dire, il y a des gens que lui confier des responsabilités pour garder vigne. Mais qui s'acrivait? La Bible dit que ce sont de mauvais vignerons. De mauvais vignerons, lorsque les arrivés pour y rendre compte, roi délégué des auditeurs
pour que vous capable de rendre compte. Et la Bible dit, au lieu de rendre compte à l'auditeur, nous compte qui ça a fait, ils ont maltraité et au final, ils ont tué yo. Au final, on a dit, m'a voyé propre petit point et moi sûr qu'il y a bien respect pour lui. Et qui s'active les propres petites l'envini, qui ça a fait, lui-même tout, yo mettait à mort. Comme si yo dit finalement, si nous te détruit serviteur yo, et qu'on y a nous détruit petit là, donc vin a vin pour nous qu'on y a, parce que le roi il n'a plus d'héritier. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Le roi il n'a plus d'héritier puisque le prince héritier, il n'est plus, il est mort. Ça fait me songer lorsque la Bible dit que en Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10, il dit que bon Dieu a réuni toute bagaille sous gouvernail un seul chef qui c'est Jésus. Eh bien, les vignerons pensaient qu'avec la mort de Jésus, tout était fini. Parce qu'il dit définitivement, comme le roi, maintenant, il n'a plus de prince héritier, il n'a plus de fils héritier. Or, comme la succession devait appartenir au fils, au prince, donc on est libéré de tout contrat, on est libéré de tout engagement. Nous pas gagner compte qu'on a pour nous rendre à personne puisque on a tué le fils. Avant de nous entendre samedi nous. Dans fin parabole là, la Bible dit que Jésus dit dans parabole là, et les rois lui-même lui retourner. Qui ça l'a bien pour le faire avec vignerons malfaiteurs, vignerons ça yo qui pas sérieux, vignerons ça yo qui pas respecter engagement yo, qui ça lui a fait avec yo? Eh bien c'est ça oui, la 70e semaine de Daniel. Autrement dit, cette 70e semaine est réservée pour le jugement de tous ceux d'abord qui avaient crucifié Jésus-Christ, qui t'ont refusé tant de paroles, qui pas d'accord comme roi qui peut régner sur eux, ils ont tué parce que ils croyaient que la vie allait leur revenir. C'est comme si l'humanité que Dieu a créée lui-même, eh bien, il y a des gens qui usurpent, ok? Pour dire non, le diable lui saisit le cœur pour que vous compreniez que vous êtes capable de prendre non mais bon Dieu lui-même qui finit créer là. Lui-même qui finit choisir Israël. Lui-même qui finit déterminer peuple ça à venir peuple. Si nous sommes Exode 19, lui-même qui fait alliance là pour dire voilà comment on peut le traiter avec peuple ça qui prend une lumière pour les nations. Eh bien, ce que le diable fait, il aveugle les yeux Israël, il aveugle les yeux le monde, pour comprendre que il est capable de prendre l'humanité à charge. Il pense que bon Dieu a juste abandonné ça que lui-même il fait avec Mel. M'abdou sa amis. Dieu n'a jamais abandonné son œuvre. Il ne le fera pas parce qu'il est fidèle. Et la Bible dit, la 70e semaine, eh bien, c'est un jugement consacré pour punir les mauvais vignerons et aussi pour punir leurs complices. Lorsque le maître reviendra. Lorsque le maître reviendra. Et c'est ça que il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre. Là, on a fait chiffrologie de 70e semaine de Daniel là. Puisque avec la croix de Jésus-Christ, c'est la 69e semaine qui prend fin. Parce que je vais dire un petit peu plus tout à l'heure sur ça. Yo crois que yo êtes capable de compter des années après la mort de Jésus-Christ pour dire eh bien 7 ans arrivés après c'est fini. Non? Non, bien au contraire, Jésus-Christ a dit que lorsqu'il reviendra dans son règne, est-ce qu'il est déjà revenu? Est-ce qu'il est déjà de retour? Eh bien voilà, cette semaine de Daniel est réservée pour le jugement des vignerons infidèles, des vignerons qui n'étaient pas sérieux et qui comprennent que sont capables de prendre l'humanité en otage. Eh bien, la Bible dit que pour gagner un jugement, ça qui pourra venir. Mais en nous retournant sur Daniel,
la 70e semaine. On nous regarde ensemble. Premièrement, qui ça nous observe dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, si vous avez un bibou, c'est qu'on nous parle comprendre passage ça ensemble. Considérez que nous sommes ensemble pour comprendre et que nous sommes capables de comprendre passage ça ensemble. Ok? Daniel chapitre 9, le verset 20. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la terre sainte, ok, la montagne de mon Dieu, en campé là. D'abord, qui ça vous comprendre? Daniel était en prière. Est-ce que vous êtes là? Daniel était en prière. Eh bien, c'est pour me dire, si vous voulez comprendre plus, il faut retourner dans le verset 1er, dans le chapitre 9 là, pour comprendre. Parce que qui s'acrivait? Le peuple est en captivité à Babylone. Ça nous capable de comprendre facilement. Le peuple est en captivité à Babylone. Mais la Bible dit que bon Dieu te dit que captivité ça a une durée déterminée. Durée ça te doit 70 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Daniel dit que l'aile gardé il y 70 ans arrivé. Tenez bien ça m'a dit nous. L'aile gardé qui ça le fait il y 70 ans arrivé. Regardez verset 2 dans le chapitre 9 là. La première année de son règne parlant de Darius, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et qui ça le dit finalement? Puisque époque l'arrivée, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Pour qui ça? Daniel entre là. L'est arrivé pour nous aller la caille nous. Mais nous ne pouvons pas juste lever comme ça pour nous aller, parce que nous sommes sous domination. On peut tirer maintenant, c'est même pas Babylone, mais c'est la Perse maintenant. L'heure a dû arriver. Mais parce que l'heure est arrivée, et nous prêter attention à ça, Daniel a le côté bon Dieu pour le dire, Seigneur, tu avais dit 70 ans. Ah oui. Seigneur, tu avais dit 70 ans. Étant donné que les 70 ans sont écoulés, et maintenant, qui ça n'a fait? Et maintenant, qui ça n'a fait? Mais nous comprenons ça très bien. Bon Dieu promet tout. Le a privé. Mais à devant mon Dieu, vous demandez le Seigneur et maintenant. Et c'est ce que Daniel fait. Et nous parlons que à partir de cette prière, Daniel peut gagner révélation. Oh, nous entendez ça bien. Daniel peut gagner une révélation. Et révélation, ça qui parle le condensé de l'avenir. De tout ça qui a bien pour venir, tout pour le résumer là, dans le chapitre, ça côté nous saute lire là, dans Daniel chapitre 9, verset 20 à 27. D'abord, la Bible dit qu'il fait 21 jours la jeûner pour lui gagner réponse, mon Dieu, pour le retour des Juifs à Jérusalem. Et en réponse, regardez bien, Dieu envoie un messager à Daniel. Si nous lisons tout ce passage, on a réalisé que le messager que Dieu avait envoyé à Daniel a été retenu. Ok? A été retenu. La Bible dit, le chef de Perse, du royaume de Perse, avait retenu le messager que Dieu avait envoyé à Daniel. Il a fallu l'intervention de qui? Nous venons de lire là, de Gabriel, pour que lui vienne côté Daniel. Et bien voilà, la Bible dit, l'archange il est intervenu, et maintenant le message peut arriver. Mais quid de la prière de Daniel? Qui réponse mon Dieu à la prière de Daniel là? Nous parlons de réponse là. Mais maintenant, bon Dieu dit, pour qu'on ne s'est passé, leur soumettre à volonté moi, moi j'ai plus que une réponse à ça au mandat. Moi j'ai bien plus pour que moi enseigne ou. C'est-à-dire bien plus qu'une réponse, mais un agenda de l'avenir. Par contre, si nous comprenons ça me dit nous.
Daniel prie pour que bon Dieu dise qui ça peut le faire immédiatement pour Juifs qui en captivité. Bon Dieu dit Daniel, ça me le comprendre, bagay ça me régler déjà. Moi régler déjà. Il suffit que vous allez lire Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 45, ou après me régler déjà parce que il y a un chef qui va venir, le roi Cyrus va venir pour exécuter l'ordre que j'avais donné. Même ta même dit ou que Chita m'pral enseigner ou. Ah oui, par contre nous entendre samedi noir. Daniel Chita maintenant moi pral enseigner ou sur l'avenir. On regarde ensemble. OK? Regardez qui ça la Bible dit. À partir de verset 21. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et puis regardez bien qui ça la Bible dit, il m'instruisit. Il m'instruisit. L'enseignement est nouveau. Attendez bien. Cet enseignement est nouveau. Dieu n'avait pas encore révélé cet aspect du retour de Jésus-Christ. Cette 70e semaine, l'hypocoté révélé. Certainement, attendez bien, Ésaïe te connaît que le Fils doit venir. Ésaïe 9, le verset 5, vous vous rappelez, un fils, n'est-ce pas, est né, n'est-ce pas? Un fils est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Songez Ésaïe 7, verset 14, côté que dit la vieille sera enceinte. Il dit tout ça vient pour venir. Ésaïe 53, la Bible dit il va souffrir par ses meurtrissures, nous serons guéris. Ça, c'était la révélation que Dieu avait donnée à Ésaïe. Il dit mais ça quoi le fait? Le Messie va venir. Mais non, ça, la Bible dit, ange dit Daniel, Chita, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Amis, par contre, qui ça vous fait? On a dit que bon Dieu, c'est instructeur principal nous. C'est bon Dieu qui a enseigné nous, c'est pas vrai? C'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui était comme agent pour éclairer nous. Eh bien, la Bible dit, bon Dieu a enseigné maintenant. Il dit, Daniel dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir quoi? Ton intelligence. Je suis venu ouvrir quoi? Ton intelligence. Et il y a ajouté, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Comprends la vision. Comprends la vision. Mais on dit Daniel, chita là. Chita là. Moi parle enseigner. Moi parle enseigner. Et verset 24 là, c'est là nous parle prendre temps. Il dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Tenez bien, amis. Nous allons comprendre ça très bien. Les gars, lire la Bible. Lire la Bible, Jean Nouvel là. Lire la Bible, Jean Nouvel là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Mais quel est ce peuple dont la Bible parle maintenant? Le peuple d'Israël. La ville sainte dont Dieu parle maintenant. Quelle est cette ville sainte? Il parle de Jérusalem. Et bien c'est là nous allons comprendre. Lorsque la Bible parlait de 70 semaines dans la prophétie, les 70 semaines, ce ne sont pas des semaines de 7 jours. Mais ce sont des 7 ans, c'est-à-dire des périodes de 7 ans. Attendez bien ça me dit nous là. Même quand vous êtes un enfant, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Dans la prophétie, parlant des semaines, parlant des 70 semaines, ce ne sont pas des semaines de 7 jours. Mais ce sont des périodes de 7 années. Est-ce que nous là, mes prophéties, ou est-ce que vous comprenez ça seulement? Ça a déjà bon million et l'an. Donc, s'il dit 70 semaines, et moi dis que chaque semaine, c'est une période de 7 ans, et mon capable de faire un calcul tout simplement, 17 ans, multiplié par 70 semaines, ça va donner combien? Ça va donner 490 années. Ouais, ça très simple. Est-ce que nous là? 490 années. Eh bien, amis, mais ça me veut comprendre qu'on y a. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Les semaines sont des périodes de 7 ans. Donc, les 70 semaines constituent une longue période de 70 fois 7, donc 490 ans. Nous là avec moi? Mais pour qui cette révélation?
Pour qui cette révélation? Mais pour Israël, l'ami. Pour Israël. Pour Israël. Pour le peuple de Daniel et Jérusalem, la ville sainte. Et la question c'est pourquoi? Est-ce que nous t'avons aimé connaître pour qui ça? Est-ce que nous t'avons aimé connaître pour qui ça? Eh bien, lire la Bible tout de suite, verset 24 là. Verset 24 là, on fait sans paresse. On fait lire sans paresse. Est-ce que nous là? Sans paresse. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre quoi? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Autrement dit, le péché d'Israël à cette période-là sera à son comble. Le péché d'Israël sera à son comble. Donc, pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre le Saint des Saints. Amis, mes prophéties, on a regardé temps avec événement. Temps avec événement. Et regardez verset 25 là, il y a un appel que Dieu va faire maintenant. Un appel. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 25? Il a dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a quoi? 7 semaines et 62 semaines. Addition, 62 plus 7. 62 plus 7. 69. 69. On continue. Non, non. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie. Loin, Messie, ok? L'envoyer jusqu'au Messie, à qui au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Gardez-moi bien, amis. C'est-à-dire que, depuis les Cyrus annonçait que Jérusalem pour le rebâtir, nous avons décret ça dans Esdras. Nous pas décret ça dans Esdras. Il était annoncé dans Ésaïe 44, Ésaïe 45. La Bible dit que jusqu'au moment où Jésus-Christ crucifié sous croix, jusqu'au Messie, jusqu'à loin, attendez bien, il y a eu 7 semaines et 62 semaines. Donc, 69 semaines écoulées jusqu'à la mort du Messie. Et 69 semaines, ça va comprendre très bien, l'équivalent de 483 années. Attendez bien, oui. 483 années. Donc, 69 semaines sont déjà écoulées dans les 70 semaines. Et nous prenons très bien, intelligemment, comment la 70e semaine est reportée à l'avenir. Est-ce que nous là avec moi? Nous voulons apprendre, nous voulons comprendre ça. Parce que projet c'est pour que nous puissions faire un temps sur Apocalypse. Mais pour nous faire temps sur Apocalypse là, il faut que nous comprenions le préalable. Et tant sur Apocalypse, nous avons dit, les amis, Apocalypse, amis, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, résumé la 70e semaine seulement. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? La 70e semaine est résumée en Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 19. C'est ça nous parlons pour nous prendre un bon temps sous lui. Moi sûr que moi prier m'attendre pour que me comprendre qui le bon Dieu a bien pour le dévoiler nous tout ça. Même temps me dit nous que il y a encore à apprendre, il y a encore à apprendre parce que on avait parlé du royaume de Dieu. Est-ce que le royaume est déjà établi? Non, le royaume n'est pas encore établi. Et les préalables à l'établissement du royaume, c'est la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel, c'est ce qui est résumé en Apocalypse. Nous parlons tout ça ensemble, amis. Et nous avons dit que Saint-Esprit veut transformer ici en une véritable école. Oh, moi dis mon Dieu que moi prêt pour ça, pour que moi chita pour lui enseigner. Mais j'espère que vous-même tout,
ou t'es capable de parer pour ça, ok? Ou t'es capable de parer pour ça. Un appel à la connaissance et à la compréhension. Il dit, depuis l'annonce de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au Messie, jusqu'au conducteur, 7 semaines et 62 semaines, donc 69 semaines sont déjà écoulées. Et la Bible dit, ces 69 semaines ont été écoulées en des temps fâcheux. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous voulons lire toujours. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Maintenant, verset 26 là. Est-ce que nous là? Le Messie sera retranché. Est-ce que le Messie est retranché? Mais oui. Et regardez bien qui ça la Bible dit. Il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Mon cap dit oh oui, Jésus, yo c'est Jésus. La Bible dit il n'aura pas de successeur. Aucun seul qui parle arroger l'arrogance et le droit pour dire c'est Jésus, c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Et il le fera ouvertement à la 70e semaine. Il le fera ouvertement à cette 70e semaine. Et la Bible dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Ok, on nous regarde verset 27 là. Pour nous, ouais, on t'y partit dans la 70e semaine, non? Nous pourquoi prendre la donne net? Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Regardez bien. Pour une semaine. Regardez bien, la 70e. Et quoi? Au milieu de la semaine, ça veut dire 3 ans et demi. Est-ce que nous là? 3 ans et demi, qu'est-ce qui va arriver? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les péchés, regardez, les plus abominables. Si dans la première partie, il était commettre des abominations, maintenant il peut commettre des péchés des plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Est-ce que nous tendez bien, amis? Nous avons tout ça là, mais c'est des images toujours. C'est des images toujours. Nous ne pouvons pas voir grand-chose sur ça. Ok? Après les 62 semaines, nous sautons, le Messie sera retranché. Il dit des choses abominables jusqu'à la ruine. Un chef détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin, une inondation. Mais au terme de la guerre, la dévastation s'arrêteront. Encore l'alliance pour une semaine. Est-ce que nous comprenons ça? Qui te l'explique nous? Il peut arriver que Israël confortable dans sa liée, et j'en ai un aménagement fait là, côté que l'ONU, avec l'ONU, Israël est retourné dans son pays normalement. Ok? Et maintenant, qui ça peut arriver? Cette guerre entre la Palestine et Israël, il va le résoudre. Ok? Il va le résoudre. Parce que le gouvernement mondial qui va l'établir, on a expliqué nous ça déjà, l'Union européenne, l'Eurasie, les États-Unis, tout ça va le mettre ensemble pour former un gouvernement mondial. Nous sommes capables de le faire déjà avec l'ONU. Est-ce qu'on l'a? Il fait déjà avec l'ONU, mais ce gouvernement sera encore plus direct au point que le chef de ce gouvernement va diriger le monde entier partout côté où il est. C'est eux qui mettent loi, c'est eux qui disent tout ça qu'il faut faire, c'est eux qui disent qui religion pour capable au moins adopter. Et c'est ça la Bible de la Babylone la grande. Ok? Nous là, Babylone la grande. Et mais qu'est-ce qui va arriver? Israël va être confortable dans l'organisation ça, au point que, vous parlez que, vous parlez aider Israël à retrouver Jérusalem. Parce que jusqu'à présent, Jérusalem n'est pas encore sous responsabilité d'Israël. Ok? Il va remettre Jérusalem. Et non seulement il va remettre Jérusalem, il a aidé le rebâtir le temple. Hein? Temple qui était détruit. Parce que jusqu'à présent, par contre, nous connaissons que c'est une mosquée qui n'a place temple. Ok? C'est une mosquée pour musulmans, ok? Pour l'islam qui n'a place temple. Et le monde va le faire en sorte que yo rebaille Israël temple. Yo rebaille Israël espace pour faire temple. Nous comprenons? Et là, ça c'est une alliance. C'est-à-dire, Israël va s'entendre avec le monde pour cette période de 7 ans. Parce que même dit ça, Israël connaît la prophétie à travers tout. Elle y entend les sous ça tout.
Il connaît très bien que il y a 2 tiers de la population qui pour disparaître pendant la période de 7 ans. Ça, oui. Est-ce que nous là? Eh bien, je ne sais pas pourquoi et pour quel motif, par quelle raison, alliance ça va le faire avec eux. Et regardez qui ça Daniel dit. Daniel dit, il fera une solide alliance avec pour plus, comment? Avec plusieurs, ok? Avec plusieurs, c'est-à-dire gouvernement pluriel ça. Il va le faire une alliance avec eux pour combien de semaines? Pour une semaine. Il y a une période de 7 ans. Il y a une période de 7 ans. Tout va aller comme sur les roulettes. Comme sur les roulettes, ça va pour Israël. Le temple est là. On commence par présenter des sacrifices. Et on dit c'est à bon Dieu, à présenter des sacrifices. Mais il côté il n'a pas le gâter. Côté il n'a pas le gâter. Nous allons le gâter là. On va essayer le gâter. Nous allons essayer le gâter. Et au milieu de la semaine, qu'est-ce que le chef fera? Il fera cesser le sacrifice dans le temple. Nous allons comprendre. Il fera cesser le sacrifice dans le temple. Et regardez ce que la Bible dit. Il commettra les choses les plus abominables. C'est qu'on a abomination. Mais non, fois ça, abomination a pire. Au point que la entrée dans le temple, la dit c'est lui-même qui bon Dieu a même. Bon, ok, le compte quoi c'est lui-même qui Jésus a même, c'est lui-même qui bon Dieu a même. Donc, qui il faut adorer? Lui. Non, il n'y a pas de ça de nous. Qui est-ce qu'il faut adorer? C'est lui-même. C'est alors que la Bible dit que il fera ces choses abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et c'est les ça, oui, dans mi-temps, 7 ans. Dans mi-temps, après 3 ans et demi, la Bible laisse à 42 mois, la Bible laisse à 1260 jours. C'est alors que le Messie déposera ses pieds sur le mont des Oliviers. Amis, regardez bien, prophétie à pas jouer. Et à chaque fois qu'on va parler de bagages ça, yo, toujours demander pour que nous prêtions plus attention. Prêtez plus attention parce que nous ne pas rien comme si vini. Non, ce ne sera pas une surprise pour les croyants. Ce ne sera pas une surprise pour les croyants parce que nous avertis. Parce que nous avertis. Est-ce que nous là? Parce que nous avertis. Maintenant, comment pas de retenir plus? La 70e semaine de Daniel, est-ce que nous là avec moi? C'est ça la Bible relève dans l'Apocalypse, la grande tribulation. Est-ce que nous là? La grande tribulation, cette période de 7 ans. L'Antéchrist, nous avons un chef qui a bien pour venir pour faire ça. Et la Bible dit que 7 ans, ça divisé en 2 périodes de 3 ans et demi. Nous voyez ça? 2 périodes de 3 ans et demi. La Bible dit, et la première période est celle de l'alliance. Tout le monde a respecté l'alliance là. Et la deuxième semaine, la deuxième période, c'est la période du divorce. La période du divorce. Et le jugement de Dieu s'abattra. Le jugement de Dieu s'abattra. Jésus sur le cheval blanc reviendra. Jésus sur le cheval blanc reviendra. Mais qui ça pour nous comprendre? Qui ça pour nous comprendre? 70e semaine, c'est semaine qui est pour venir. Et son période de 7 ans liée. On nous comprend très bien. Si toute 69e semaine, toutes c'était des périodes de 7 ans. 70e, dans toute la durée, 7 ans. Là, bien pour le venir. L'impie va détruire. Alors, c'est ça que nous dit nous. Même temps que ça côté où il finit et Israël reconstruit, yo là, eh bien, les nègres ont déclaré que c'est lui-même qui bon Dieu. On dit fait. Israël pas d'accord parce que Mabzoubie jusqu'à présent, si vous dites Israël gon l'autre bon Dieu, mais c'est là où lever tout ça sous dol. Pas continuer de descendre là. Parce que c'est le seul peuple monothéiste sur la terre. Oh, nous pouvons comprendre ça me dit noir. C'est le seul peuple comment monothéiste. Yo même yo quoi, yo pas l'autre bon Dieu. Bon Dieu. Elle dit ou quoi dans un seul Dieu. Ou quoi dans un seul Dieu. OK? Et puis Israël c'est ça le connaît. Mais comment comprendre que il y a un monde même si tu as aidé Israël? Ah oui. Vous avez aidé Israël, c'est vrai. Mais quand on déclare c'est mon Dieu, Israël dit ah, et c'est alors que les yeux sont ouverts. Dit oh. Parce que toute aide qui vient d'Israël là, c'est des fois c'est par séduction. Par séduction, il y a séduire pour que vous capable prendre lui non piège là et effectivement Israël est pris dans le piège. Mais lorsque le chef, l'antéchrist, il se déclare Dieu, et bien là Israël dit ça c'est non, moi pas
D'accord. Est-ce qu'on est même qui te construit un plan ou détruit encore? Nous voilà avec nous. Même qui construit un plan, qui ça va le faire? Et pour aller détruire un plan encore. Parce que yo dit pas qu'à un sacrifice encore même. Bon si yo même c'est pas bon Dieu là. Pas qu'un bon Dieu. Pas qu'un sacrifice. Pas qu'un temple. Et depuis yo détruit le temple Jérusalem, non, ou Israël qui a nu. Parce que sans le temple d'Israël, c'est comme si jusqu'à présent il est orphelin. Est-ce que vous êtes là? Israël est orphelin. À cause de ça, eh bien, alliance là, nous et alliance là, sont alliances vraiment contre nature. Vous êtes là? C'est une alliance contre nature. Parce que il fait cesser les sacrifices. Hein? Il commet des choses abominables jusqu'à ce que la ruine poil vienne. Vous avez bien comprendre? Pas mal plus loin. Pas mal plus loin. Parce que si on lit Apocalypse 6, Apocalypse 7, Apocalypse jusqu'à Apocalypse 19, c'est des périodes ça que nous avons pour nous capables de parler, nous avons pour nous aborder ensemble. Mais je dis, songez que le roi, il est en voyage, mais il reviendra. Et le temps est fixé. Le temps est fixé. La Bible relève ça la 70e semaine de Daniel. Nous, qui est-ce qui est concerné par retour ça? Qui est-ce monde? Qui est ce monde? Israël. Et nous, pour qui ça retour ça a fait? C'est pour que les capable, bon Dieu capable de juger les péchés notamment d'Israël. Et de tout le monde qui t'a commis péché ensemble avec lui. On nous pose peut-être nos questions qu'on y a. Questions amis. Et pour nous les croyants comme église. Et pour nous. Est-ce que nous-mêmes nous faisons partie de période ça? Ah, c'est ça pour comprendre. C'est ça pour comprendre. Période ça, pour commencer, les moi-même avec vous, tout le monde qui confesse Jésus comme sauveur et Seigneur sous la terre, ça, nous pas sous la terre. Et, vous attendez samedi là. Quelle grâce, quel privilège. Le ça, nous pas présents dans la grande tribulation. Nous pas présents parce que la Bible dit à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ça, c'est pas pour nous lier. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas pour nous lier. On va dire Amen pour ça. On va dire merci Jésus pour ça. On va dire gloire à Dieu pour ça. On va dire reconnaissant envers mon Dieu pour ça. Mais ça, mon Dieu fait pour vous. Et c'est ça qui fait garder bien. Entre la 69e semaine et la 70e semaine, vous ne pouvez pas qu'il y a plus que 2000 ans qui est écoulé. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce temps, vous connaissez quel temps c'est? Le temps de la grâce, le temps de l'église. Donc, aujourd'hui, si un monde où tu vas vivre sous la terre, les périodes arrivent et puis ou à la grande tribulation, ou à la tribuler, ou à la tribulationner, Jean-Mounioré Léoa, ça c'est un choix personnel. Oh, nous battons des samedis noirs. C'est un choix personnel. Pourquoi? Parce que avec la grâce, le salut est disponible. Avec le Saint-Esprit qui est présent, la Bible dit que le salut est disponible. Aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, je dis à ou même, moi-même, qui choix vous fait? Ah, j'attends le retour du Seigneur, mais c'est pour ma récompense. C'est pour ma récompense. La Bible dit que nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais la grande tribulation, c'est d'abord pour Israël. Israël, parce que bon Dieu peut le purifier Israël. Bon Dieu peut le purifier, la retirer tout ça qui pas bon yo. La retirer tout ça qui pas bon yo. Au point que la Bible dit sous lire Zacharie chapitre 9,
a gagné 2/3 dans la population Israël qui a présent, qui a bien pour périr dans période 7 ans ça. Est-ce que nous tendons? Est-ce que nous tendons? Déjà dit nous que nous réservons pour nous, pour période qui a bien pour venir. Je dis à nous introduire seulement la 70e semaine de Daniel. Ça s'en vient. Cette période a venu. C'est le grand retour. Le grand retour. Le grand retour. La 70e semaine de Daniel. Et bien, je dis, mon question pour nous finir avec lui, c'est qui le bagage ça vient pour passer? Nous connaissons seul indice que sous temps. Est-ce que nous connaissons qui seul indice que j'ai sous temps? Nous là avec moi? Le seul indice que j'ai sur le temps, c'est l'enlèvement de l'église. Donc, dès que bon Dieu dit l'heure arrivée, en aller, le signal est donné, on s'en va, cette période commence. Dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit que il y a un élément qui retenir lui qui fait tant ça pour qu'on capable arriver parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là, parce que le Saint-Esprit est là. Et m'a dit nous ça amis. Vous connaissez le Saint-Esprit pour qui ça là? À cause de moi, à cause de vous. Il est Jésus qui s'est enlevé nous pour ça l'a fait tout lui-même. L'a tout aller avec nous tout. Et nous pas gagner tout gagner battre des amis nous. Li a tout aller avec nous tout parce que période capal venir son période garçon pas camper. Garçon pas camper. Même fille tout pas camper non. Oh, tout le monde qui va confesser Jésus, tout le monde qui va connaître Jésus. On l'aime dire garçon pas camper, on dit quoi si c'est seul garçon. Non. Pas gain monde qui camper. Et la Bible dit Israël Bon, ça qui drôle pour moi. Bon, ça qui drôle pour moi. Ça me considère qui est drôle. Question. Est-ce que Israël comprend une prophétie ça? Je vais poser une question. Est-ce que les Juifs comprennent une prophétie ça? Oui, ils comprennent. Au contraire. Bien au contraire. C'est eux pour expliquer ça. Ils même qu'à expliquer ça. D'ailleurs, il y a un Nouveau Testament eux-mêmes. Il y a dans le Nouveau Testament. Il y a dans l'Ancien Testament jusqu'à Malachie. Donc, cette prophétie de Daniel, il connaît. Et on connaît que période ça pour arriver. Et la dernière fois que j'ai écouté un rabbin qui prêche, parce qu'il me fait ça tout mal chercher, c'est là qu'il a dit, nous savons que la période de notre tribulation s'en vient. Ah, par contre, si nous avons des amis noirs. Par contre, si nous avons des amis noirs. Il dit, nous connaissons que la période de tribulation noire a fini. Mais il dit, après tribulation, on connaît que nous avons délivré tout. Nous allons comprendre. Ok, là, on va comprendre noir. Est-ce que vous connaissez? Oui, vous connaissez. Même pas comprendre comment vous faites connaître et puis vous parlez quand même. Ça, vous scellé déjà. Parce que vous tuez le fils héritier du trône. Et bien, les gens pour le retourner, c'est un tiers qui a repenti à seulement la rentrer avec eux dans le royaume. Vous entendez? C'est un message d'évangélisation. Hein? Pour que personne ne pas arrêter sans Jésus. Parce que seul moyen pour éviter, c'est Jésus. Ok? Et seul moyen pour aller tout, c'est Jésus. Ou accepter, pas de problème. Ou pas accepter le tout, pas de problème. Mais tout a fini. Tout a fini. Ça me remet. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Et ça m'a terminé avec c'est pour me dire que personne ne n'est pas obligé à aller dans la grande tribulation parce que Jésus-Christ mourit déjà. La promesse est là. La promesse est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Est-ce que vous voulez confesser Jésus matin? Hein? Est-ce que vous voulez confesser Jésus matin? Hein? Et vous-même qui est à distance, est-ce que vous voulez confesser Jésus matin? Hein? C'est ça que ça vous faire. Confessez pour confesser. Hein? Pour recevoir Jésus dans la vie ou matin. Hein? C'est pour dire Jésus. Je reconnais que c'est vous qui Christ là. C'est vous-même qui mourit en place, moi. Pour pardonner péché, moi. Pour donner la vie éternelle. Et pour capable de retourner venir chercher. Pour moi aller dans la gloire avec vous. Oh, merci pour grâce ça. Merci pour faveur ça. Moi reconnaissant envers vous. Parce que c'est vous-même qui faites pour moi. Moi béni non. Moi béni non. Moi acceptez-vous comme sauveur et comme Seigneur la vie moi. Amen. Amen. Et amen. Voilà comment on est capable de prier pour qu'on soit capable d'inviter Jésus dans la vie. Et le ça, c'est garanti ou gagner pour que, à l'enlèvement de l'église, ou même tout, pour aller avec lui. Et puis, ah oui, ou quitter grande tribulation pour les incrédules. Pour les incrédules. Oh, merci Seigneur pour ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous as enseigné. Et merci surtout parce que c'est toi qui fais que cette bonne parole est tombée dans de bonnes terres. Oui, et que tu vas l'arroser. Tu vas l'arroser jusqu'à donner des fruits dignes de repentance et de conversion. Oh, merci. Nous prions aussi pour les Juifs, Père. Merci pour ta grâce encore sur les Juifs. Parce que si ce n'est ta grâce, même le tiers. Mais merci parce que tu es grâce, puisque tu nous donnes cette faveur. Que ce soit aujourd'hui le point de départ, le nouveau départ, pour que nous puissions aller à la rencontre des gens, pour que le plus de monde possible vienne y joindre nous, pour que nous soyons capables d'éviter l'enfer ça, pour que nous soyons capables avec vous pour l'éternité. Voilà la prière que nous t'adressons maintenant, au nom et par les mérites de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Amen.